Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Autour du monde. Aujourd'hui, notre destination, c'est l'Afrique. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a réaffirmé le plein soutien de l'Égypte à l'Arabie saoudite face à la situation actuelle au Moyen-Orient. El-Sisi s'exprimait lundi lors d'un entretien téléphonique avec le prince héritier et premier ministre saoudien Mohammed Ben Salman. Il a souligné la ferme condamnation de l'Égypte des attaques iraniennes contre l'Arabie saoudite, les considérant comme une violation inadmissible de la souveraineté d'un État arabe. Ben Salman a pour sa part salué le soutien de l'Égypte au royaume, soulignant les liens historiques et fraternels unissant les deux pays. Il a également exprimé sa reconnaissance pour le rôle joué par l'Égypte dans le maintien de la stabilité des pays arabes. Avant de regagner l'Égypte, le chef de la diplomatie Badr Abdelghati a tenu une séance de négociation avec son homologue saoudien à Riyad lors de la 5e et dernière escale de sa tournée qu'il a menée dans plusieurs pays arabes. Abdelghati a réitéré la pleine solidarité de l'Égypte avec l'Arabie saoudite tout en refusant catégoriquement les agressions perpétrées contre les territoires saoudiens. Les deux ministres ont en outre passé en revue les répercussions de l'escalade militaire actuelle. Pour sa part, Abdelghati a insisté sur l'importance de mettre un terme aux attaques et de recourir à la démarche diplomatique afin de prévenir un chaos intégral dans la région. Les deux chefs de la diplomatie ont souligné l'importance de trouver une conception pratique déterminant la sécurité collective arabe et régionale et de concrétiser les mécanismes de son exécution. Par ailleurs, le chef de la diplomatie Badr Abdelghati a réitéré la position égyptienne ferme et stable, soutenant la sécurité et la stabilité des pays du Golfe et voyant une partie intégrante de la sécurité nationale de l'Égypte. Et ce, lors de son entretien également à Riyad avec le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, le CCG, Jassim El-Bedawi. Abdelghati a souligné la solidarité de l'Égypte avec les pays du CCG face aux défis sécuritaires régionaux, son refus de toute menace ou intervention étrangère portant atteinte à la souveraineté et aux ressources de ces pays. Le ministre des Affaires étrangères a mis en garde contre les répercussions catastrophiques de la poursuite de l'escalade militaire. Les tensions militaires au Moyen-Orient provoquent un ralentissement des exportations de viande kényane vers les pays du Golfe, qui est une marche stratégique ou une démarche stratégique pour l'économie pastorale du pays. Le point. Au Nigeria, la guerre au Moyen-Orient commence à se faire sentir dans la vie quotidienne. Les tensions militaires dans la région du Golfe ont entraîné une flambée des prix du pétrole, ce qui a provoqué une hausse du coût du carburant dans plusieurs pays africains. Les experts estiment que l'éventuel blocage du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial de pétrole, pourrait perturber la croissance économique du continent. La situation est d'autant plus préoccupante que la majorité des pays africains dépendent largement des importations de produits pétroliers. Selon plusieurs analystes, les réserves de carburant sur le continent ne couvrent généralement que 15 à 25 jours, alors que la norme recommandée par l'Agence internationale de l'énergie est d'environ 90 jours. Au Nigeria, cette situation se traduit par une hausse rapide des prix du carburant à la pompe qui affecte directement les transports, les produits alimentaires et les coûts de production. De nombreux consommateurs dénoncent les conséquences d'un conflit qui se déroule loin de leurs frontières, mais dont les effets économiques sont immédiats. La hausse du prix du pétrole a également des répercussions sur plusieurs secteurs de l'économie, notamment le transport, le commerce, le tourisme et l'approvisionnement alimentaire. Face à cette situation, certains experts appellent les gouvernements africains à mettre en place des mesures d'urgence comme des subventions temporaires, un rationnement du carburant et des investissements dans des sources d'énergie alternatives afin de réduire la dépendance énergétique du continent. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame, merci. Monsieur l'ambassadeur, on souhaiterait passer en revue les répercussions économiques de la situation prévalente au Moyen-Orient sur nos rapports avec l'Afrique, notamment en matière d'échange commercial avec certains pays africains.
Je ne pense pas, dans ce contexte-là, je ne pense pas qu'il y aurait des retombées négatives, car le commerce entre l'Égypte et les pays africains par rapport au commerce avec les pays de l'Union européenne ou avec l'Asie, rien à comparer. Alors, à mon avis personnel, il n'y aurait pas de dégâts substantiels dans ce contexte-là. Effectivement. Et à la lumière de la fermeture du détroit d'Ormuz, dans quelle mesure le commerce serait affecté dans la région? Non, certainement, sur le plan régional et le plan international, certainement les retombées de la semi-clôture, car les Iraniens ont annoncé, ont insisté qu'ils n'ont pas fermé ils n'ont pas imposé un blocus entier. Seulement, ce blocus partiel concerne les pays, les navires des pays qui sont en guerre avec l'Iran. Alors, mais jusqu'à maintenant, certainement, le prix du pétrole augmente et on attend toujours quelle est la mission de cette force expéditionnelle. Les marines américains, 5000 marines américains déployés ou seraient déployés prochainement dans le Golfe. On ne sait pas quelle est leur mission. Est-ce que leur mission est de contrôler l'île de Khark, le port principal de l'exportation du pétrole iranien? On ne sait pas. Alors, mais jusqu'à maintenant, le prix de baril de pétrole est presque $100 le baril. Si ça augmente, certainement, ça serait, je ne dirais pas désastreux ou catastrophique, mais aurait des conséquences pas tout à fait positives sur le commerce international, sur le taux d'inflation dans les pays développés et même sur le taux d'inflation ici en Égypte, car si l'inflation importée de l'extérieur ici en Égypte va augmenter, alors je pense que les experts parlent d'une augmentation de taux d'intérêt en Égypte pour encadrer le taux d'inflation. Oui. Et quelle est la position de l'Égypte face à cette tension régionale? Ça, ce n'est pas une tension régionale, madame. Ça, c'est une guerre, c'est une agression menée par les Américains conjointement avec les Israéliens contre la région tout entière et pas seulement contre l'Iran. Ceux qui croient que c'est une guerre seulement contre l'Iran, alors ils devraient reconsidérer cette position-là. Car c'est une guerre qui vise à redessiner la carte géostratégique du Moyen-Orient aux dépens des intérêts vitaux de l'Égypte et des autres pays arabes. Oui. À votre avis, quel serait le scénario susceptible de mettre terme à cette guerre? Well, la réponse à cette question réside à la Maison-Blanche, madame. Alors, on ne peut pas parler avec l'ambivalence, avec les positions qui changent d'une heure à l'autre du président américain. On ne peut pas parler de médiation, des efforts par un tel pays ou un tel pays pour mettre fin à cette guerre. La décision est totalement dans les mains du président américain. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hessène Haridi, vous êtes l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À tout de suite.
L'escalade militaire entre l'Iran, Israël et les États-Unis commence à produire des effets économiques en Afrique. Au Nigeria, la hausse des prix des pétroles provoquée par les tensions autour du détroit d'Ormuz entraîne une inflation accrue et des difficultés pour les consommateurs. Le point. Au Nigeria, la guerre au Moyen-Orient commence à se faire sentir dans la vie quotidienne. Les tensions militaires dans la région du Golfe ont entraîné une flambée des prix du pétrole, ce qui a provoqué une hausse du coût du carburant dans plusieurs pays africains. Les experts estiment que l'éventuel blocage du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial de pétrole, pourrait perturber la croissance économique du continent. La situation est d'autant plus préoccupante que la majorité des pays africains dépendent largement des importations de produits pétroliers. Selon plusieurs analystes, les réserves de carburant sur le continent ne couvrent généralement que 15 à 25 jours, alors que la norme recommandée par l'Agence internationale de l'énergie est d'environ 90 jours. Au Nigeria, cette situation se traduit par une hausse rapide des prix du carburant à la pompe qui affecte directement les transports, les produits alimentaires et les coûts de production. De nombreux consommateurs dénoncent les conséquences d'un conflit qui se déroule loin de leurs frontières, mais dont les effets économiques sont immédiats. La hausse du prix du pétrole a également des répercussions sur plusieurs secteurs de l'économie, notamment le transport, le commerce, le tourisme et l'approvisionnement alimentaire. Face à cette situation, certains experts appellent les gouvernements africains à mettre en place des mesures d'urgence comme des subventions temporaires, un rationnement du carburant et des investissements dans des sources d'énergie alternatives afin de réduire la dépendance énergétique du continent. Passons à la Somalie qui s'oppose fermement aux informations évoquant un projet israélien d'une base militaire au Somaliland. Mogadiscio met en garde contre les risques de déstabilisation dans une région déjà fragile. Le point. La Somalie a exprimé son opposition aux informations faisant état d'un projet israélien visant à établir une base militaire dans la région sécessionniste du Somaliland. Le ministre somalien des Affaires étrangères Ali Omar a affirmé que son pays refuse que son territoire soit utilisé des conflits extérieurs ou dans des initiatives susceptibles d'aggraver l'instabilité dans la Corne de l'Afrique. Ces déclarations interviennent après des révélations publiées par la radio suédoise Ekot, selon lesquelles Israël envisagerait d'installer une infrastructure militaire au Somaliland. L'objectif serait notamment de renforcer la surveillance et les opérations militaires face aux Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran. La région du Somaliland se trouve en effet dans une position stratégique située en face du Yémen, de un corridor maritime clé pour le commerce international. La question est particulièrement sensible car le Somaliland a proclamé son indépendance en 1991 sans être reconnu par la communauté internationale. Selon les informations relayées par plusieurs médias, Israël aurait récemment reconnu officiellement le Somaliland, une décision vivement critiquée par le gouvernement fédéral somalien ainsi que par plusieurs pays, notamment dans le monde musulman. Pour Mogadiscio, toute initiative militaire ou sécuritaire concernant le territoire somalien doit être validée par les autorités fédérales. Le ministre somalien des Affaires étrangères a ainsi rappelé que le gouvernement fédéral de la Somalie est la seule autorité habilitée à conclure des accords internationaux dans les domaines militaires et sécuritaires. Cette controverse intervient dans un contexte régional déjà marqué par des tensions sécuritaires dans la mer Rouge et dans le golfe d'Aden, où les attaques des Houthis contre les navires commerciaux ont déjà provoqué des inquiétudes internationales sur la sécurité maritime et la stabilité de la région. Fin de cette édition quotidienne d'Autour du monde. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.